Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Partage, invite des personnes. Partagez, partagez. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu. Shalom, shalom à tous. Les mystères de ta gloire révélés. Partagez, connectez-vous, invitez des personnes. Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Partage, invite des personnes. Il faut appuyer le pouce, aimer, liker et commenter. Notre thème d'aujourd'hui, c'est proclamer la puissance de la parole, bien-aimé. Si tu es connecté, partage, invite des personnes. Et bien-aimé, nous allons prier avant de passer à la parole. Comme le dit la Bible, au commencement était la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Encore soyez abondamment bénis. Soyez bénis, 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 bénis Sylvie, bénis Suzanne, bénis Patricia. Connectez-vous, partagez le message. Alors, je vais déjà passer à la parole. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Viens te manifester, que tout ce qui n'honore pas ton nom dans ce lieu disparaisse. Que tous les autres noms se taisent, qui est que ton nom. Prends la première place, Saint-Esprit. Viens diriger ce moment. Ouvre les cœurs de chacun de nous. Dispose le corps, l'âme et l'esprit à mieux méditer et écouter cette parole qui est nourriture, qui vient transformer ma vie, la vie de mon frère et de ma soeur en ce jour. Nous avons besoin de toi. Prends toute la place, prends toute la place.
prend toute la place au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, notre thème, c'est proclamer la parole. La semaine passée, nous avons parlé de la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons proclamer la puissance de la parole. Alors, comment on peut la proclamer? Nous allons lire Matthieu 14, le verset 26 au verset 29. Écrivez si vous êtes connecté. Matthieu 14, verset 26 à 29. Nous allons lire. Nous allons lire Matthieu 14, verset 26 à 29. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare 14, 26 à 29. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et disent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Au verset 28, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, il dit, viens Pierre, sorti de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est une personne extraordinaire. Lorsque la parole, amen, amen. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu, tu la rends, quand tu l'invites dans ta vie, elle change toutes les choses impossibles. Bien-aimé, Dieu rend incapable dans ta vie beaucoup de choses à travers sa parole. Les choses qui sont incapables de ta vie, c'est parce que tu ne prends pas la parole pour appui. Pourquoi l'Église n'a plus de miracles? Parce que l'Église n'a plus de miracles, parce que l'Église ne s'intéresse pas. L'Éternel dit dans sa parole, crois-tu réellement que Dieu doit changer ta vie? C'est par sa parole. Pierre nous a montré la révélation que tout ce que tu vois fait l'objet d'indicateurs avec sa parole. Par exemple, nous avons vu à travers la parole de Dieu, la puissance de la parole. Moïse a proclamé la mer rouge. Il a ouvert la mer rouge plutôt. Élie, à travers la puissance de la parole de Dieu, il a ouvert le Jourdain. Élisée, à travers la puissance de la parole, aussi a ouvert le Jourdain. Aucun d'eux n'a marché sur l'eau. Mais ils avaient la parole de Dieu. Alors avec la parole de Dieu, nous pouvons faire de grandes choses. Et bien aimé, avec la parole de Dieu, tu dis la chose, tu appelles en existant les choses qui n'existent pas, elles existent. Mais c'est toi qui proclames, toi la femme stérile, qu'en Israël, il n'y a pas de stérile, je vais enfanter. Toi dans le célibat qui proclame, la Bible déclare dans Genèse 2, le verset 17 à 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela ne vient pas de toi. C'est toi qui te proclames. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui trouverai une aide semblable, bien-aimé. Plus loin, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Mais tu dois proclamer cette parole jour et nuit. Car il a dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. Et alors tu auras du succès. En quelque sorte, le livre de la loi dans Josué 1, verset 9, c'est la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit et alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu dois méditer la parole. Sans la parole, tu ne peux rien. Tu as besoin de la parole pour proclamer. Tu as besoin de ces paroles pour la proclamer dans ta vie. Tu as pour changer des situations. Alors bien aimé, ouvre ta bouche, proclame la parole pour cette situation au nom de Jésus. Nous avons encore un deuxième verset clé, Ézéchiel 2, à partir du verset 1, on va le lire au nom de Jésus. Alors si vous êtes connectés, partagez, écrivez Ézéchiel, chapitre 2. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 2, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai.
Amen. À l'instant que Dieu parle, si tu crois, ça te donne le pouvoir d'accomplir sa parole. À l'instant qu'il parle, ton problème c'est de croire. Et si tu crois, ça te donne le pouvoir d'accomplir sa parole. Alors, bien-aimé, la puissance est donnée à l'instant. Et la parole de Dieu transforme. Alléluia. Nous avons vu par exemple, quand l'ange a donné des paroles à Marie, femme, tu as été choisie parmi d'autres femmes, et cette parole a transformé Marie. Nous allons lire encore un autre troisième verset, bien-aimé. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné la parole. Jean 11, le verset 40 à 41, nous allons le lire. Jean chapitre 11. Prends bien tes notes, Jean chapitre 11. Le verset 40 à 41. « 40 à 41. Jésus lui dit, je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 11, verset 40 à 41. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors pour voir la gloire de Dieu, tu dois croire qu'il est le rémunérateur, qu'il est le père des orphelins, qu'il est le mari des veuves, qu'il est le maître de tout, que c'est lui qui a le oui et le amen, c'est lui l'alpha, l'oméga, c'est lui le bon berger. Alléluia. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, au verset 41, la Bible dit, listen, il ôtait dans la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, si Dieu est Dieu, voilà les questions qu'on se pose. Pourquoi tu ne crois pas en lui? Bien-aimé, si Dieu est Dieu, pourquoi tu ne crois pas en lui? Tu dois l'amener à détruire le mot impossible. Pour voir, tu dois croire que si Dieu est Dieu, tu dois croire pour qu'il agit. Tu dois croire, bien-aimé. Et c'est en croyant qu'on parvient à son miracle. C'est en croyant qu'on parvient à toucher l'impossible. C'est en croyant. Quand Dieu parle, il te remplit. Quand Dieu te parle, il te remplit. Ton problème, c'est de croire. Pasteur, comment peut-on entendre la voix de Dieu? Ouvrons encore la Bible, le psaume. Je vais lire le psaume 29. À partir du verset 4, nous allons un peu lire le psaume 29. Je vais l'ouvrir. Tu dois croire que ça, c'est la voix de mon Père. Je crois. Et je passe à l'action. La Bible dit dans le psaume 29, le verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cendres. La voix de l'Éternel brise les cendres du Liban. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux. Sa voix. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts dans son palais. Amen. Alors, bien-aimé, on sait que Dieu t'a parlé à travers sa parole. Mais ce qui se passe en toi, personne ne te porte la voix, reste pareil. Non. La voix de l'Éternel, c'est sa lumière. Quand Dieu parle, il y a une transformation. Quand Dieu te visite, il y a une transformation. Il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il faut proclamer cette puissance dans ta vie. Plus tu proclames la puissance de la parole, plus l'impossible devient possible, plus tu deviens une nouvelle personne, plus tu vas dans une autre dimension, plus l'atmosphère change, plus le paralytique marche, le sourd entend, la stérile enfante. Alors, on a un autre verset dans, toujours le Matthieu 14, on va lire 30 à 31 un peu, au nom de Jésus. Matthieu 14. La Bible déclare dans Matthieu 14, à partir du verset 30, 31, je lis au nom de Jésus. Je vais lire au verset 29 pour que vous écoutez l'histoire de Pierre qui marche dans la barque. Le verset 29 dit,
Il dit, viens, viens, viens sortir de la barque. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Là, c'est quand Pierre a déjà ordonné, Seigneur, si c'est toi, ordonne que. Et l'Éternel lui dit, viens. La Bible déclare, aussitôt Jésus, au verset 30 plutôt, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez, il a entendu cette voix. Mais qu'est-ce qui vient? La peur, le doute peut basculer, le doute peut t'effrayer. La Bible dit au verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi as-tu peur? Alors, bien-aimé, aussitôt, Jésus l'a tendu la main comme Jésus te tend la main ce matin. Bien-aimé, la révélation de la suprématie de Jésus est tellement forte qu'il t'aime et qu'il ne va jamais te laisser seul, te noyer. Jésus t'aime qu'il ne va pas te laisser te noyer dans cette eau. Il ne va pas te laisser te noyer dans cette barque parce qu'il t'aime tellement. Alors ne doute plus, n'aie plus peur. La peur, c'est un voleur de destinée, c'est un ennemi de la lumière. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, parfois on a souvent de ces révélations. On va d'abord voir, on doit d'abord écouter, on doit d'abord... Non, bien-aimé. Si tu écoutes la voix, il y a la révélation. Quand tu es prêt à prendre une décision parce que le Seigneur veille sur toi, quand le Seigneur veille sur toi, il te guide. Il veut d'abord voir où ta foi, jusqu'à où tu peux aller avec ta foi. C'est pourquoi il a accompagné, nous avons vu par exemple aussi, nous allons voir dans Job 30 ou dans Job 22, et nous voyons aussi dans Isaïe 30, où il accompagne, mais il va t'accompagner à travers sa parole. Nous verrons aussi dans Juge 16, je vais le lire, le verset 34, où il dit, lève-toi, va avec la force. La puissance de la parole de Dieu t'accompagne. Mais toi, tu vas poser des actes parce que tu ne peux pas prier pour calmer la parole sans avoir la foi. Avec la foi, tu poses et maintenant, il accompagne ta foi avec sa puissance. Ouvrons la Bible, ma soeur, mon frère. Juge 16, le verset 34, nous allons le lire. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Au ministère de la victoire, c'est la parole. Rien sans la parole. Les hommes peuvent te mentir, mais la parole de Dieu ne ment pas. Alors nous allons lire Juge, chapitre 16, verset 34. C'est le verset 24. Non, Juge 6 plutôt, Seigneur. Désolé, c'est Juge chapitre 6. Alléluia. Juge chapitre 6, le verset 34, je le lis. Gédéon fut revêtu de l'esprit. Comment l'esprit de Dieu va bénir ce Gédéon? C'est parce qu'il s'est d'abord levé. Un enfant de Dieu qui veut voir la main du Seigneur va d'abord se lever. C'est celui qui est debout qui voit. Ce n'est pas celui qui est assis. Lève-toi. Quand le Seigneur lui a dit, la Bible déclare que Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alors, bien aimé, après on va voir Gédéon envoyant des messages. Gédéon va faire beaucoup de choses, mais lève-toi avec la force. Seigneur, je vais faire comment pour réussir ce projet? Viens avec ce que tu as déjà. Je vais faire comment pour les papiers? Viens avec ce que tu as déjà. Ce que tu as déjà. Ce que tu as reçu, va derrière tel endroit. Va dans c'est ce que tu as.
Les disciples ont dit, Seigneur, regardez la foule. Il n'y a personne, il faut que des personnes pour les nourrir. Le Seigneur a dit, vous avez quoi? Ils ont dit 5 pains, 5 poissons. Ils ont ouvert le sac, ils ont pris 5 pains, 5 poissons. Ils l'ont présenté avec qui te bénit. Tu veux que Dieu te bénisse, viens avec ce que tu as. C'est ça la puissance de la parole. J'ai posé. Pierre a dit, j'ai jeté mon filet toute la nuit. Je n'ai pas eu de poisson. Jésus voit le filet déjà rangé. Mais il était vide. Alors il vient sur cette parole pour accompagner. Il reprend le même filet. Il rejette encore. Il dit, sur ta parole. Il rejette le filet avec ce qu'il avait. Et bien aimé, la Bible dit que la pêche était miraculeuse. Nous avons encore, en dehors de l'histoire de Pierre, nous avons encore l'histoire de... Nous avons beaucoup d'histoires dans la Bible de venir avec ce que nous avons vu Moïse. Israël pleure. Ils ont peur qu'aujourd'hui Moïse va les détruire. Le peuple serait détruit. Il n'y a plus il n'y a plus d'espace. Parce que pour Israël, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sent-il quelque chose doit se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer pour que la vie d'Israël change? Le Seigneur ne va pas donner un message que Moïse n'avait pas. Moïse dit, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? L'Éternel appelle, Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit la bêche, il dit lève. Et quand Moïse lève la bêche, l'eau se sépare et la mer se sépare, le peuple d'Israël peut marcher. Mais c'est ce qu'il avait. Je vais dire à quelqu'un, c'est ce que tu as. Quand tu proclames la parole de Dieu, c'est ta Bible que tu as. C'est cette parole que Dieu a mis dans ton cœur. C'est avec ça qui va déclencher. C'est avec ça qu'il ouvrira les portes. C'est avec ça que tu vas planer les montagnes. C'est avec ça que tu diras à Zorobabel, qui es-tu? C'est avec ce que tu as, cette parole qu'il a dit de graver dans ton cœur, de la méditer, qu'elle soit une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, qu'elle t'accompagne jour et nuit, et alors tu auras du succès dans tout. Il dit même encore à Gédéon, quand tu as cette parole, je te promets, personne, il dit à Josué 1, le verset 6, 5 à 6. Avec cette parole, personne ne se tiendra devant toi. Mais comment les gens ne vont pas se tenir? Parce qu'il avait la parole. Il avait la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors bien aimé, pour ce problème, cette grossesse, tu as besoin de la parole. Pour ton mariage, ma soeur, tu as besoin de la parole. Pour tes papiers, tu as besoin de la parole. Pour tes enfants, tu as besoin de la puissance de cette parole. Pour la transformation de cette famille, tu as besoin. Pour libérer ta famille de la pauvreté, de la malédiction, de toutes choses, tu as besoin de la parole. Pour que tu sortes de cette prison, tu as besoin de la parole. Pour voir plus clair, tu as besoin de la parole. Pour entendre sa voix, tu as besoin de la parole. Alors tu as besoin, elle est incontournable. Sans la parole, tu as besoin de la parole. Bien-aimé, ouvre ta Bible. Une Bible fermée est une destinée fermée. Est-ce que tu es prêt? Alors, bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit au ministère de la Victoire. Tu cherches un groupe de prière, écris-nous sur Ministère de la Victoire, Instagram. Nous sommes Pasteur Marie, TikTok, nous sommes aussi connectés. Pasteur Marie, nous sommes sur YouTube et Ministère de la Victoire. Tu vas sur YouTube, tu peux t'abonner, tu peux liker, aimer et commenter pour agrandir. Et c'est un moyen d'évangélisation aussi. En likant, en aimant, tu partages le message. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante. Alors, n'hésite pas. Je te donne le programme. Nous prions tous les jours à 5 h du matin sur WhatsApp. Un groupe d'intercession H24. Chez nous, on ne connaît pas le mot découragement. C'est la parole. Comme Job. Job se plaignait beaucoup. Peut-être ma soeur, tu passes ta vie à te plaindre beaucoup. Rien ne marche dans ta vie. Arrête de te plaindre. As-tu commandé le matin? As-tu parlé? As-tu commandé? Alors Job passait sa vie à commander le matin. Alors il a commandé la journée. Alors il a commandé. Et quand Job, le Seigneur lui a montré qu'il ne sort pas, tu sors pour aller où? Sans commander. Il a pris la puissance de la parole. Il a commandé le matin, l'étoile brillante du matin. Il a déclaré des paroles et la situation de Job a changé. Peut-être tu es comme ce Job ce matin aussi, bien aimé. Alors tu cherches une maison H24 qui va réveiller le lion ou la lionne qui sommeille. Écris-nous sur
WhatsApp aussi, sur Messenger, nous sommes sur Facebook, Ministère de la Victoire. Facebook, nous avons 2 pages. Nous avons Ministère de la Victoire, Pasteur Marie, nous prions tous les matins à 5 heures. Nous sommes un ministère international, nous sommes partout, en Allemagne, en France, en Italie, en Suède, partout dans le monde entier où... bien-aimé, tu peux te connecter. Nous avons aussi un programme de enseignement, édification, délivrance, prophétie, révélation, le réma de la parole, tous les vendredis à 22 h sur Zoom, cette plateforme. Mais quand tu m'aurais écrit sur Messenger, bien-aimé, tu vas trouver une solution. Tu trouveras des frères et sœurs avec Christ. La Bible dit quoi? Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes dans le mot demeurer. On demeure dans la prière. H24 pour Jésus. Ministère de la victoire, c'est Jésus. Jésus. Au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Tu cherches une maison, écris-nous. Et le soir, j'ai oublié le programme, tous les soirs, sauf le samedi. Nous prions de lundi à vendredi soir à 20 h. Et le samedi, nous laissons tout le monde en famille, histoire de se préparer pour le culte de 10 h sur Instagram, sur Zoom plutôt. Nous avons un culte à 10 h sur Zoom, où nous nous voyons en vidéo, par des questions, des enseignements, l'édification aussi de la parole. Alors, viens, c'est la maison de ton Père, les portes sont ouvertes. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends cette voix, parce que Jésus t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui les portes. Il faut que tu proclames la parole pour cette situation à laquelle tu vis à ce moment. Elle doit changer, elle doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante. Tu veux donner ta vie à Jésus, c'est maintenant. On va faire juste cette prière. C'est dans Romains 10, verset 9 à 10. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés consciemment et inconsciemment. Pardonne mes péchés, je trouve les portes de mon cœur. Accepte-moi, Seigneur. Je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et Sauveur personnel, l'unique Seigneur et Sauveur personnel. Alors, Seigneur Jésus, pardonne. Enlève mon nom dans le livre de la maladie, dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Bien-aimé, tu as fait la plus grande prière du monde, tu as fait la plus grande confession, tu as ouvert la plus grande clé de ta vie et c'est comme ça que le Saint-Esprit entre en matière et ta vie change. Il y a quelque chose qui se passe. À travers cette prière de Romains 10, verset 9 à 10, bien-aimé, le Saint-Esprit entre à l'intérieur de toi et la puissance de cette parole que tu as déclarée, Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, quelque chose de nouveau vient en toi. Alors, bien-aimé, la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici venir les choses nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, vous pouvez aussi bénir notre ministère avec le PayPal. La sœur Suzanne, elle va mettre le PayPal de la sœur, elle va mettre le PayPal du ministère. Nous avons un PayPal. Si tu veux faire une offrande pour bénir l'œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse, bénisse sa parole, bénisse chacun de vous. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Alors, bien-aimé, J'ai un Dieu il s'appelle Elohim. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu qui s'appelle Elohim. Oh, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Qui est ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Elohim. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est mon Dieu, Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu et toi? J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de... Mon Dieu, la terre n'a pas pu le retenir. Le vent n'a pas pu l'arrêter. La mer n'a pas pu le retenir. Rien. Même la mort a obéi. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer.
Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Avec la puissance de sa parole, il change ta vie. Il transforme ta vie, ma soeur. Il transforme ta vie, mon frère. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta semaine, bénisse ta famille, bénisse tout ce que tu appelles le mien. Que la puissance même de l'Éternel vous accompagne tout au long de cette semaine. Oui, déclare avec moi. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de la semaine. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera tout au long de cette semaine. Tu es béni pour être une bénédiction. Alors je vous souhaite à tous un très bon dimanche. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Tu es béni, tu es béni. Soyez abondamment bénis. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es réel. Tu es plus réel que notre existence. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de tout changer. Et nous croyons aussi que c'est toi qui nous couvres par tes grâces et par tes bontés. Merci de bouleverser les situations. Merci d'inverser les situations. Par ta grâce, merci de le faire. Nous croyons que ce qui est grand pour nous